Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frères bien-aimés, que la miséricorde, la paix et l'amour de notre Dieu vous soient abondamment multipliés en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Aujourd'hui, si tu es découragé, si tu es épuisé, si tu es frustré, Dieu t'encourage, comme il a fait avec le prophète Élie, à te lever, à manger sa bonne nourriture, sa parole, afin de reprendre tes forces, car le chemin est encore long. Cette parole que tu vas mettre ce matin te fera du bien. Elle sera douce dans ta bouche comme du miel. Nous prendrons nos forces, bien-aimés, ce matin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, du verset 14 au verset 25. Nous prions maintenant pour demander l'aide de Dieu afin qu'il nous éclaire et nous donne l'intelligence pour comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que le chemin est encore long, parce que nous avons encore besoin de ta présence, de ton soutien, afin de vivre une vie conforme à ta volonté, afin de gagner le ciel. Nous avons besoin de ta parole, de manger ta parole chaque jour, pour avoir la force de vivre dans la victoire, pour avoir la force de repousser le péché. Bénis ce moment, bénis cette méditation et que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset 14. Dieu dit, « Je me suis tu pendant longtemps, j'ai gardé le silence, je me suis contenu, mais maintenant, comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements et je respire en haletant. Je m'en vais dévaster montagnes et collines et j'en dessécherai toute végétation. Je changerai les fleuves et j'en ferai des îles. J'assécherai les lacs, les aveugles. Je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues de fonte, « Nos dieux, c'est vous », devront se retirer couverts de honte. Verset 18. Vous les sourds, écoutez, vous les aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et qui est sourd, sinon mon messager et mon envoyé? Qui est aveugle, sinon celui que l'Éternel réhabilite, et qui est sourd, sinon le serviteur de l'Éternel? Tu as vu bien des choses, tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, tu n'as rien entendu. Mais à cause de sa justice, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège des fosses, mis au secret dans les prisons. Ils sont pillés et nul ne les délivre. On les a dépouillés et aucun ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Qui sera attentif pour écouter l'avenir? Qui a livré Jacob à ceux qui le dépouillent? Qui livrera Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas l'Éternel, avec qui nous avons péché et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qui nous avait prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi. Alors il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux. Il a fait déferler sur lui de violents combats. Sa colère a flambé autour de lui sans qu'il le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans qu'il y prenne garde. Amen. Bien-aimés, la question numéro 4 du lecteur de la Bible va nous permettre de réfléchir sur ce texte. Est-ce que Dieu nous donne des ordres auxquels obéir? Est-ce que Dieu nous donne des injonctions?
des directives à suivre. Oui, en effet, au verset 18, Dieu s'adresse aux sourds, à ceux qui refusent d'entendre sa voix, d'écouter ses prophètes, à ceux qui perçoivent insuffisamment la voix de Dieu à cause d'un certain nombre de considérations, de blocages. Dieu s'adresse à ceux qui sont insensibles à sa voix. Dieu leur donne un ordre clair, simple. Il dit « Écoutez ». Cet ordre signifie « Efforcez-vous, appliquez-vous, concentrez-vous, prêtez attention à ce que Dieu dit. Acceptez aussi de faire ce que Dieu veut vous commander de faire pour votre bien, votre propre bien. » En demandant à son peuple de l'écouter, Dieu semble lui dire de croire à sa parole, de croire à ses directives, ses lois, ses commandements et de s'y conformer. En donnant cet ordre, écoutez, Dieu les rend responsables de la mauvaise manière d'écouter. Car écouter Dieu est une activité active. Elle dépend de notre volonté participative, de notre adhésion. Une bonne écoute de la voix de Dieu implique de bonnes dispositions de cœur, comme Jacques l'a mentionné dans son écrit. Jacques 1, 21. Accueillez la parole de Dieu dans un esprit humble et docile, sans vous tromper par des faux raisonnements, sans marquer des limites, sans restreindre l'action du Saint-Esprit qui travaille avec la parole de Dieu. Le Maître Jésus, dans la parabole du semeur, répète la même chose dans Luc chapitre 8. Il dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. » La semence qui est tombée dans la bonne terre a eu un bon rendement de 100, de 60 et de 30 pour 1. Parce que ça a été l'œuvre de quelqu'un qui s'est donné les moyens pour atteindre ce résultat positif. C'est un homme qui savait écouter. Cet homme a été capable d'écouter. Il s'est efforcé de bien comprendre avec un esprit ouvert, laissant la parole de Dieu de pénétrer, la retenant, la conservant dans un cœur honnête, un cœur bien disposé. L'apôtre Paul recommande aux femmes d'écouter l'instruction en silence, avec une entière soumission. 1 Timothée 2, verset 11. Lydie, la marchande de poupes, est l'exemple palpable et visible de cette écoute active. Elle écoutait l'apôtre Paul attentivement et le Seigneur ouvrit son cœur de telle sorte qu'elle fut réceptive à ce que Paul disait. Elle se fit baptiser avec sa famille et ses employés et elle nous invita dans sa maison. Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Dans ce texte que nous venons de lire, Dieu s'adresse aussi aux aveugles, à ceux qui souffrent de cécité spirituelle, de manque de perception ou de discernement de la volonté parfaite de Dieu. Dieu s'adresse à ceux qui se cachent devant sa face. Dieu s'adresse à ceux qui ont un cœur insensible, ceux qui ont accepté de marcher volontairement dans les ténèbres, ceux qui refusent de se laisser éclairer par la lumière de son esprit afin de comprendre les choses de Dieu. Dieu s'adresse à ceux qui sont encore charnels, qui se laissent conduire par leur instinct charnel, leurs sentiments. Au verset 14, l'ordre que Dieu donne à son peuple a pour but d'attirer son attention sur la souffrance que lui, Dieu, il ressent à cause de l'action de ses enfants. Dieu veut que son peuple comprenne la souffrance de ce Père aimant. Et Dieu compare cette souffrance qu'il a à la souffrance d'une femme, d'une mère en travail. Dieu la compare aux maux, aux douleurs de l'enfantement. Dieu souffre jusqu'à ce que son peuple soit délivré de cette surdité, de cette cécité spirituelle. La souffrance de Dieu dans ce texte donne l'image du Messie souffrant pour les péchés de ses frères que nous sommes. Paul reprend cette même pensée dans Galates chapitre 4, verset 19. Il dit « Mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement, pour que le Christ reprenne forme en vous. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec Jésus. » Ces paroles de Dieu ont pour but de réveiller la conscience de son peuple, de les secouer par rapport à leurs mauvais sentiments, par rapport à leur aveuglement, par rapport à leur surdité.
Au verset 22, Dieu dit que c'est un peuple qui est pillé, qui est dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage comme un butin et personne pour les délivrer. Une proie et personne qui dise restitue. Personne pour exiger, rendez. Dieu fait des reproches à son peuple qui n'a pas pu se substituer à lui pour donner des ordres aux pilleurs, pour donner des ordres aux dévoreurs, pour donner des ordres aux oppresseurs en leur disant restituez, rendez ce que vous avez volé. Dieu, dans Luc chapitre 10, verset 19, nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents. Malheureusement, le peuple refuse d'exercer ce pouvoir en commandant, en donnant des ordres aux pilleurs pour lâcher prise. En effet, Dieu cherche parmi nous un homme, une femme, pour s'opposer aux actions déstabilisatrices du dévoreur, pour se dresser contre lui, contre les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu qui ont pris en otage son peuple, qui l'ont enchaîné dans les liens du péché, dans les liens de la masturbation, de l'impudicité, de l'ivrognerie, de l'homosexualité, de la magie, du fétichisme, de l'idolâtrie, de la cupidité, dans les liens de la maladie, dans les prisons sataniques, dans les sépulcres, les conduisant à la mort, à l'abattoir. Dieu cherche des hommes et des femmes pour dire aux oppresseurs, arrêtez, ça suffit. Pour agir comme le roi Saül, et pour dire à l'oppresseur, tu ne crèveras pas les yeux de mes frères avant d'entrer en alliance avec eux dans 1 Samuel 11, pour s'opposer à Goliath comme David et lui ordonner d'arrêter d'insulter l'Éternel des armées, d'arrêter d'effrayer l'armée de l'Éternel, pour dire à l'égorgeur comme l'ont fait les anciens au temps du roi Akab, pour arrêter de disloquer les familles, de détruire les familles, de les dépouiller de leurs ressources, de leur or, de leur argent et de leurs braves enfants. Dans 1 Roi chapitre 20, Dieu cherche un reste victorieux qui se tient toujours à la brèche pour empêcher le reste de s'éteindre, de dépérir, afin de recevoir une alimentation malsaine, frelatée, diluée. Dieu cherche quelqu'un parmi nous pour imiter son fils bien-aimé qui a prié pour l'apôtre Pierre afin qu'il ne soit pas criblé, dépecé, percé, secoué par Satan et que sa foi ne défaille point. Dieu cherche des hommes pour restaurer son peuple, les foyers chrétiens, les cœurs brisés, pour leur annoncer une bonne nouvelle de délivrance, une bonne nouvelle de guérison, une bonne nouvelle de restitution, une nouvelle de restauration pour récupérer ce que le diable leur a volé. La question numéro 6 nous permettra de faire ressortir de ce texte les avertissements que Dieu donne à son peuple, les domaines dans lesquels Dieu nous demande la prudence, là où il va attirer notre attention, là où il veut nous garder d'un danger. Du verset 14 au verset 17, ce texte attire notre attention sur le fait que face au châtiment de Dieu, qui devient inefficace dans la vie du peuple de Dieu, face à notre incrédulité, à la désobéissance, à l'endurcissement, Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut garder le silence. Il peut manifester sa colère destructrice. Les montagnes sont ravagées ainsi que les collines et la verdure. Les fleuves, les étangs sont bouleversés, mis à sec. Le pays d'Israël est livré au pillage, à la honte et à la confusion. Mais aussi, Dieu dit qu'il n'a pas renoncé à son beau projet initial à cause de sa justice, à cause de sa fidélité, à cause de ses promesses, à cause de son alliance avec Israël, de son alliance avec les patriarches. Son projet de salut, de rétablissement de son peuple reste intact, reste d'actualité. Il va ramener son peuple d'exil et son peuple connaîtra une nouvelle existence. Un renouvellement de la création se fera voir au verset 21. Toujours à cause de sa loi qui est grande, magnifique, scellée dans le sang précieux de Jésus, versé à la croix du calvaire. Cette alliance éternelle, bien réglée en tout point, nous offre pleine sécurité et une liberté parfaite dans tous les domaines. 2 Samuel 23. Du verset 18 au verset 20, le texte nous montre qu'on peut croire qu'on est enfant de Dieu. On peut croire qu'on est serviteur de Dieu, qu'on est un messager de Dieu.
qu'on est un envoyé de Dieu. Mais en réalité, on peut demeurer dans l'aveuglement, dans la surdité. On peut rater le royaume de Dieu. Car ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Dans les versets 14 et 17, Dieu annonce la chute du paganisme et l'affranchissement spirituel des peuples païens, adorateurs d'idoles. Au verset 23, Dieu nous interpelle, dit « Qui parmi vous prêtera l'oreille? Qui parmi vous sera attentif à l'avenir, en ces temps de la fin ?» Cette question s'adresse à chacun de nous pour attendre distinctement la voix de Dieu parmi tous ces bruits qui nous distraient. Qui va ouvrir ses oreilles pour comprendre ce que Dieu dit, pour comprendre le temps qu'il fait, pour percevoir le cri de l'époux qui retentit à minuit. Voici l'époux, aller à sa rencontre, pour distribuer aux enfants de Dieu leur nourriture au temps convenable. Verset 24. Oui, nous avons refusé de suivre les sentiers, les voies que Dieu nous a prescrites. Notre souffrance est donc de notre propre fait. Nous sommes responsables des conséquences du mépris des lois de Dieu, de notre désobéissance, de notre rébellion. Oui, nous sommes responsables. Nous souffrons, nous sommes dépouillés, nous sommes pillés, pris en otage par le diable car nous avons refusé de suivre les sentiers de Dieu. Nous avons refusé d'obéir à sa loi. Nous avons refusé d'exercer le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, à la fin de ce texte d'interpellation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Verset 21. L'Éternel a voulu pour chacun de nous le bonheur. Pour Israël, le bonheur. Pour nos familles, le bonheur. Il a voulu publier une loi grande et magnifique qui nous accorde la joie, le bonheur et tout ce que nous voulons. Bien-aimés, prions en fonction de ce que nous venons de recevoir. Seigneur, je refuse d'être sourd pour ne pas entendre ta parole, pour ne pas entendre les cris de Dieu, pour ne pas entendre tes avertissements, pour ne pas entendre tes promesses. Je refuse d'être un aveugle qui ne voit pas les miracles de Dieu, qui ne voit pas que les temps sont les temps de la fin, qui ne voit pas ce que Dieu a fait, qui ne voit pas l'amour et la grâce de Dieu. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, afin que je voie, que je saisisse ce que tu es en train de faire. Ta loi magnifique, ta loi belle, l'autorité que tu m'as donnée pour prendre l'autorité sur les puissants ténébreux, pour dominer le monde, pour dominer les situations, pour dominer la maladie, pour dominer les pilleurs, les dévoreurs, et pour pouvoir jouir de tout ce que tu as promis pour moi. Donne-moi d'être attentif. Donne-moi de voir ta gloire et ta puissance. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus notre Sauveur bien-aimé. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.